Bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau numéro de 7-8 le journal. Nous sommes le 11 octobre. Voici les titres. François Fillon en campagne à Versailles. Le candidat à la primaire de droite et du centre était hier soir au Palais des Congrès de la ville pour une réunion publique et une séance de dédicace. Nous sommes allés à sa rencontre. Cette semaine, c'est la 27e édition de la Semaine du Goût. À l'occasion de cet événement qui se déroule jusqu'au 16 octobre, nous nous sommes rendus au collège de la Mauldre à Maule, où les élèves ont eu la chance de déguster un menu aux saveurs antillaises. Et ensuite, direction le château de Versailles, qui a depuis hier un nouveau mécène, et celui-ci s'appelle Renaud. Le groupe a accepté de participer à la restauration du Salon de la Paix. Dans un peu plus d'un mois se déroulera la primaire de la droite et du centre. Et alors qu'Alain Juppé semble prendre l'ascendant sur Nicolas Sarkozy, les outsiders multiplient les déplacements aux quatre coins de la France. C'est le cas de François Fillon. L'ancien Premier ministre était à Versailles hier. Reportage de Wilfried Richy et Camille Lambert. Il ne pouvait rêver meilleur public pour développer son programme autour de la famille. François Fillon a longuement été applaudi lors de son meeting au Palais des Congrès à Versailles lundi soir. Dans ce berceau de la manif pour tous, dont les militants avaient chahuté son opposant Bruno Le Maire il y a quelques mois, l'ancien Premier ministre a rappelé qu'en cas de victoire, il n'hésiterait pas à réécrire la loi Taubira pour préserver la filiation. Il incarne les valeurs que je défends, et principalement la famille. Voilà, surtout ça, oui. C'est mon candidat parce qu'il a travaillé depuis 3 ans avec acharnement et en faisant remonter toutes les informations économiques importantes qui seules ces informations économiques permettront à nouveau de libérer l'entreprise, de libérer toute cette jeunesse. Plafonnant à 11% d'intention de vote lors du premier tour de la primaire, François Fillon s'est montré combatif lors de son discours, mais aussi lors de la séance de dédicace de son dernier ouvrage qu'il a accordé un peu plus tôt dans la soirée. Les sondages, je m'assois dessus, voilà, parce que je pense qu'ils ne valent pas grand-chose dans une primaire qui n'a aucune référence à droite. Ils portent sur des échantillons qui sont en général extrêmement modérés, en tout cas s'agissant des gens qui veulent voter. Et en plus, la campagne pour les primaires, elle vient de commencer. Ça fait 35 ans que je suis engagé dans la vie politique, ça fait 35 ans que mon nom n'a jamais été cité dans aucune affaire. Dans le département, François Fillon compte parmi ses soutiens politiques la numéro 2 des Républicains, la sénatrice Sophie Primas, mais aussi plusieurs élus locaux. J'ai rencontré l'homme plusieurs fois, c'est sa sincérité et je pense que c'est l'homme qu'il faut pour la France. Le Tour de France se poursuit pour leurs candidats avant un premier débat télévisé cette semaine. Premier tour de cette primaire le 20 novembre. Et selon un sondage paru aujourd'hui, François Fillon serait à 11% d'intention de vote et est toujours distancé par Nicolas Sarkozy à 28% et en tête Alain Juppé avec 42%. Et celui-ci pourrait conforter son avance. Hier, Bertrand Coquart, le conseiller départemental UDI des Yvelines, Jean-Baptiste Amonique, le porte-parole du Bodem 78 et Cédric Pemba-Marine, adjoint au maire de Port-Marly et porte-parole du Bodem 78, ont annoncé la création d'un comité de soutien des centres yvelinois à Alain Juppé pour l'élection présidentielle de 2017. Politique toujours, on vous l'annonçait hier, François Deligné, maire PS de Guyancourt, quitte son poste après 14 années de mandature. Il conservera ses fonctions de conseiller municipal et de conseiller communautaire au sein de l'agglomération. Retour sur son parcours, un reportage d'Anne-Laure. 2 ans et demi après sa réélection, François Deligné jette l'éponge. Le maire PS de Guyancourt n'a donné, pour expliquer sa démission, d'autres raisons que celle de passer le relais à temps. Il y a une décision de passage de relais. Et pourquoi maintenant ? Parce qu'avec l'état d'esprit que j'indiquais, c'est-à-dire celui d'une préparation de l'avenir, je sais que c'est le bon moment parce qu'on va pouvoir travailler en continuité. L'ancien instituteur, maire depuis 2002, répète ainsi l'histoire. Son prédécesseur à la mairie de Guyancourt, Roland Nadeau, s'était en effet lui aussi démis de ses fonctions en cours de mandat. C'est un message aussi de poursuite puisque François Deligné continue. Je reste encore un petit peu ici, je prends un peu de champ et puis ma ville, c'est ma vie. De son côté, l'opposition invoque l'usure dont se serait plaint en privé François Deligné, mais aussi l'existence de conflits internes à sa majorité, Guyancourt pour tous. Des propos que l'intéressé dément. J'ai lu là quelqu'un de l'opposition parlant d'usure. On verra parce que moi je serai dans le conseil jusqu'à 2020, il verra si on a une équipe usée.
Élu depuis 1989, François Deligné a gagné la réputation d'homme accessible grâce notamment à son dispositif Allô Monsieur le maire. Mais c'est surtout son bilan économique que l'on retiendra. Surfant sur l'attractivité de son territoire, il a su convaincre de grandes entreprises d'y investir. Nous sommes une ville qui a atteint sa maturité, qui est encore en dynamique et qui a un projet qui placera demain Guyancourt comme étant toujours la locomotive, même pas de 50 ans en Yvelines, plus largement du bassin de vie. C'est Marie-Christine Le Tarnec, 60 ans, première adjointe en charge de l'éducation, de la jeunesse et des finances, qui devrait lui succéder avant la fin de l'année. Une passation de pouvoir bien orchestrée qui permet à l'équipe municipale de se projeter au-delà de 2020. Mais une question subsiste, sera-ce suffisant pour barrer le passage à la droite ? Cette semaine, c'est la 27e édition de la Semaine du goût dans toute la France. Jusqu'au 16 octobre, plusieurs ateliers et animations sont proposés au public et dans les écoles. Le but, éduquer les consommateurs sur les produits et le savoir-faire culinaire. Nous nous sommes rendus au collège de la Mauldre à Maule, où les élèves ont eu droit à un menu entier hier. Depuis 7 ans, le département des Yvelines en charge de la restauration scolaire et des collèges participe à cette opération. Camille Lambert sur les images d'Yvelines Première. Féroce d'avocats et colombo de porc, un menu exotique pour ces élèves du collège de la Mauldre. Pour la semaine du goût, l'établissement a choisi la thématique des îles, une éducation culturelle qui passe aussi par la cuisine. C'est super bon, ça permet de découvrir d'autres saveurs, mais j'ai pas trop l'habitude de manger ça en fait. J'aime tout ce qui est épices et c'est un plat que je connais et que j'apprécie naturellement. Le département est responsable de la restauration scolaire, notamment dans les collèges. Depuis 2009, celui des Yvelines participe à cet événement national. Jusqu'au 16 octobre, plusieurs animations sont proposées pour sensibiliser les jeunes. Il est important pour les enfants d'avoir cette éducation au goût, cette éducation aux produits, cette éducation à comment est-ce qu'on fait pour produire justement tous les produits qui arrivent dans les assiettes. Donc l'éducation à la consommation notamment. Pour cette 27e édition, la marraine n'est autre que Babette de Rosière. C'est elle qui a confectionné le menu du jour. Je crois que les enfants ont un certain engouement pour ce genre de cuisine, puisque ce n'est pas une cuisine qu'ils mangent tous les jours. Et ça leur permet aussi de voyager un petit peu dans leur assiette et d'être curieux. Les enfants ont goûté, ils ont aimé. Ça fait leur palais, ils sont jeunes, il faut refaire leur palais, leur goût. Et nous sommes là pour ça d'ailleurs. Éduquer au goût, c'est aussi éduquer à des comportements alimentaires. À partir de ces thématiques culinaires, on associe les professeurs dans la pédagogie pour qu'eux aussi puissent du coup créer du lien autour de ces opérations. Cette semaine, les élèves goûteront aussi à l'île de Ré et à la Corse. En 2010, la gastronomie française a été inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Son chiffre d'affaires s'élève à 60 milliards d'euros par an. Direction le château de Versailles qui a depuis hier un nouveau mécène et celui-ci s'appelle Renault. Le groupe a accepté de participer à la restauration du Salon de la Paix, aménagé en 1680 et 1686. Ce salon fait partie d'un ensemble constitué de la Galerie des Glaces et du Salon de la Guerre. La vétusté du lieu a conduit le château à lancer ce chantier de restauration. Un reportage de Mélanie Poquet. C'est une première pour le groupe automobile aux Losanges. Son président-directeur général en a lui-même fait l'annonce hier. Le constructeur français s'associe au château de Versailles et devient mécène. Catherine Pégard et Olivier Josse sont venus vers nous pour nous parler de cette restauration du Salon de la Paix. Et nous en avons parlé avec notre président, avec M. Ghosn, qui a trouvé que c'était une excellente idée parce que Renault et le château de Versailles font partie de l'inconscient collectif des Français. On a voulu aller au-delà d'un simple partenariat, mais on a sollicité donc Renault pour un soutien plus important et un vrai mécénat autour de ce Salon de la Paix. Et je crois que Carlos Ghosn a voulu cette association avec le château de Versailles, puisqu'au fond, c'est parler de la création, c'est parler de l'art de vivre à la française, c'est parler des talents français. Derrière cette œuvre d'Olafur Eliasson, tout au bout de la Galerie des Glaces, se cache le Salon de la Paix, une réalisation de Jules Ardouin-Mansart et Charles Lebrun. Sa dernière restauration date des années 1950. On va nettoyer les marbres, on va nettoyer les bronzes, on va nettoyer les stucs dorés et puis on va bien entendu restaurer les peintures. La restauration des peintures a fait l'objet déjà d'analyses très poussées et nous savons que sous les repeints du XXe siècle et du XIXe, on a à peu près 80% de l'original de Lebrun
et que cet original de Lebrun nous allons essayer de le remettre à jour. C'est une restauration-conservation. Il ne s'agit absolument pas de reconstituer, de recréer, mais de retrouver, d'être au plus près de l'original. Le groupe automobile n'a pas souhaité communiquer sur le montant de ce mécénat. Le mécénat qui permet aussi de bénéficier de réductions fiscales pour les entreprises. Les travaux débuteront au cours de l'année 2017 et dureront 18 mois. On reste à Versailles au château. Le 28 septembre dernier, le Conseil des ministres a décidé de reconduire Catherine Pégard à son poste de présidente de l'établissement public du château et du domaine national de Versailles. Il s'agit de son deuxième mandat qui a donc débuté le 2 octobre dernier. Catherine Pégard est à ce poste depuis 2011. Elle avait remplacé Jean-Jacques Ayagon. Écoutez sa réaction au micro de Mélanie Poquet. Au long de ce mandat, on a voulu ouvrir davantage le château de Versailles, de toutes les manières qui soient. À la fois ouvrir des espaces, on a ouvert, comme vous le savez, 6000 m² supplémentaires dans le château de Versailles. Je veux parler de la galerie des Carroches, je veux parler des appartements des filles de Louis XV. Je crois qu'il faut accentuer, accélérer les projets que nous avons engagés dans ce premier mandat. Et croyez-moi, il y a suffisamment de défis à relever pour faire qu'il faille se préoccuper d'aujourd'hui pour préparer l'avenir. L'INRA fête ses 70 ans cette année. Pour célébrer cette date, le Centre de recherche sur l'agroalimentaire, installé à Juan-Josas, a ouvert les portes de ses coulisses au public. Au programme, des conférences et des projections sur l'alimentation et les sciences animales et des démonstrations dans les laboratoires. Au micro de notre journaliste Nicolas Kirilovitz, Benoît Malpeau, le président du centre INRA de Juan-Josas, nous a présenté ses objectifs de cette journée. C'est important pour tout le monde, c'est important pour les chercheurs effectivement d'avoir l'occasion, ce qui est relativement rare, de montrer à tout le monde ce qu'ils font, comment ils le font en termes simples, accessibles à tout le monde, compréhensibles. Et puis c'est l'occasion d'avoir un échange avec les visiteurs et j'ai l'impression qu'effectivement ça se passe bien et que les visiteurs sont très contents de ce qu'ils voient. L'objectif c'est aussi dans des jeunes qui se posent des questions sur leur devenir professionnel, de leur montrer qu'il y a des pistes, des possibilités de venir chez nous et de travailler avec nous et qu'ils peuvent avoir un cadre professionnel où ils pourront s'épanouir. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain journal en direct à 18h demain. Bonne soirée.